l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous prenons de bonnes habitudes et nous délaissons les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, ça sonne mieux déjà. Et aujourd'hui, nous allons voir que dans ce processus de changement, ce processus de croissance, eh bien, il est important de pouvoir déjà commencer à être cette personne que nous voulons être. Nous n'avons pas besoin d'attendre parce que sinon on va passer notre vie à attendre. On est en constante progression vers cet état de perfection. Alors si on attend d'être parfaite pour pouvoir se dire « Ok, c'est bon, je suis arrivée à la personne que je voulais être », ça risque d'être long. Alors aujourd'hui, on veut vous encourager avec Laure et Aurélie à déjà reconnaître et vivre dans cette identité, dans votre identité, parce que nous sommes tous en chemin, nous sommes tous en croissance. Alors il est important que dès aujourd'hui, nous puissions découvrir quelle est notre identité et puis vivre selon aussi cette identité. Alors voilà les filles, tout un programme pour aujourd'hui. Ouais, juste ça. Parce qu'on a parlé de toutes ces habitudes, des petites habitudes qu'on peut prendre et qu'on va appliquer de façon constante dans notre vie au quotidien et qui vont produire du coup du fruit, qui vont nous amener aussi à faire parfaitement précisément ce que Dieu nous appelle à faire, mais quelquefois on part un peu de loin et puis du coup ça, à la fois on a dit dans le début de la semaine, projette-toi, visualise-toi dans 10 ans à quoi ça va ressembler, mais quelquefois juste vivre dans le 10 ans ça peut être décourageant. On se dit attends, dans 10 ans franchement ça veut dire qu'en attendant je suis un semi-échec. Et du coup, ça peut être très, très décourageant. Et je prends l'exemple des finances. Si aujourd'hui, vous êtes dans un état de dette, un état où vous devez rembourser ici et là et que vous êtes en train de vivre cette restauration financière à la fois par la foi, parce que Dieu agit, mais en même temps aussi par des pratiques et des principes de sagesse, vous vous dites, humainement, c'est que dans 10 ans que ma situation financière va se stabiliser. Et du coup, c'est que dans 10 ans que je vais pouvoir commencer à me projeter pour pouvoir vivre une vraie croissance financière où je ne serai plus dans le négatif, mais où je vais commencer à construire peut-être un crédit pour pouvoir économiser. Et dans ces cas-là, si on a juste cette perspective, qui est déjà une perspective humaine, parce que Dieu est capable d'intervenir dans ces délais et de venir raccourcir ces années, de venir faire quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, de soudain, etc. Mais si Dieu fait ce miracle, si Dieu donne une provision, mais que nous, on est toujours dans cette mentalité d'endetté, dans cette mentalité où je vis et je pense comme quelqu'un qui est endetté, quelqu'un qui manque, finalement, même le jour où la provision arrive, je ne vais pas être prête. Je ne vais pas être prête à pouvoir épargner, je ne vais pas être prête à pouvoir investir, à pouvoir mettre de côté, à me dire « Ah, mais en fait, je ne manque pas ». Et c'est pour ça que c'est important de, dès aujourd'hui, comprendre qui on est en Christ et pas selon les circonstances, nos manques ou nos échecs. Effectivement, en fait, il faut le voir comme un parcours parce que on ne devient pas la personne qu'on veut être dans 10 ans par un claquement de doigts. Mais quand on commence à considérer qu'il y a un parcours, mais c'est là où aujourd'hui tu peux te dire « Ah, mais c'est chouette en fait que je sois dans l'étape où je suis aujourd'hui, même si elle peut sembler difficile. » Maintenant, qui est-ce que je veux être dans 10 ans? Ça va te permettre de dire « Ok, comment est-ce que ce type de personne-là réfléchit ?» C'est des questions que tu vas te poser. Ok, je vais être un entrepreneur. Mais un entrepreneur, comment est-ce qu'il réfléchit, lui? Comment est-ce qu'il se comporte pour gérer des conflits? C'est quoi l'état d'esprit en général d'un entrepreneur? Donc, c'est des questions que tu vas commencer à te poser aujourd'hui. Et c'est ça que tu vas mettre en place, en fait, dans ta vie de tous les jours. Tu vas te préparer, il y a des choses que tu vas peut-être essayer, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est comme une école, en fait, mais pour nous amener quelque part. Mais c'est important de se poser ce type de questions-là. C'est que, OK, lui, il est entrepreneur, je vais remarquer, quand je dis lui, tu peux prendre un modèle, du style, tu as vu un entrepreneur qui a réussi, par exemple, et puis tu te dis, OK, mais lui, face au conflit, comment est-ce qu'il fait?
Est-ce qu'il baisse les bras? Est-ce qu'il continue? Quelle est sa pensée sur telle ou telle autre chose? Comment est-ce qu'un entrepreneur gère de l'argent, etc. Et ça va te donner un bon baromètre. Ça va te donner de l'information pour te préparer. Si tu sais que, OK, tu veux peut-être construire, je ne sais pas, des entreprises, un certain type d'entreprise, mais là, tu sauras que, OK, ben, peut-être c'est le temps de m'intéresser au bois. Si c'est une entreprise de bois que je veux bâtir, c'est le temps de faire différentes choses qui vont aller dans ce sens. Et dans 10 ans, je ne serai pas surpris. On est le résultat aussi des actions qu'on a posées dans le passé. Et le fait de se projeter comme ça, mais ça va te faire poser des actions qui vont t'amener dans ce que tu vas finalement devenir. Donc, c'est important de ne pas juste s'arrêter à... Ouais, ça aussi, juste au physique. Parce que parfois, tu veux être qui dans 10 ans? Je vais être une femme mince. C'est une ambition... franchement, c'est une ambition un peu charnelle. Hein. Les filles, là, il faudrait peut-être élever le standard. Parfois, on s'arrête juste à ça. Mais si on va creuser plus profond, mais... On peut déjà demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi mon appel aussi, hein? C'est ça qui va déterminer ces choses-là. Et après, tu commences à dire, mais c'est quoi l'état d'esprit qu'une personne pareille doit avoir et travailler sur cet état d'esprit-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment important de poser des actions, effectivement. Souvent, on voit surtout le gros portrait, le gros tableau, puis on veut juste être là. Mais la vie, c'est un cheminement, comme vous l'avez dit. On avance petit à petit, puis chaque jour que Dieu fait, ben, on est formé, on accomplit des petites choses. Puis je pense que des fois, on peut juste demander à Dieu, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? On sait que... chaque jour est un moyen de grandir, d'apprendre, de se former, de se développer. Puis voilà, faut commencer quelque part. Puis pour le petit témoignage, moi je sais qu'à un moment donné, Sam, lui, il avait vraiment à cœur de faire un album de louanges. Et en fait, mais il avait rien pour. On n'avait pas vraiment de finances, on n'avait pas tout le studio, tout ça. Mais il s'est dit, mais moi je l'ai vraiment à cœur. Et mon mari est quand même assez débrouillard, mais il a fait avec ce qu'il avait. Et donc, voilà, il a pris... il avait son téléphone, il y avait plein de choses pour enregistrer. Et je ne sais plus trop quoi, là. Moi, je ne connais pas tout le domaine. Mais en tout cas, voilà, il avait emprunté aussi des choses à des gens. Puis, finalement, ça a fait qu'il a pu faire quand même un album qui a été écouté, qui a été apprécié, qui a béni des gens. Il a même eu des invitations. Il y a même eu une rentrée d'argent qui est arrivée au travers de ça. Puis, je me dis, waouh, c'est fou parce que le message de ça, c'était vraiment Dieu qui disait, fais avec ce que tu as, tu vois. Et ça l'a vraiment même aidé aujourd'hui dans ce qu'il accomplit. Il fait plus de la musique, mais ça l'a formé, ça l'a bâti, ça l'a aidé à persévérer, ça l'a fait grandir sur plein d'aspects en fait. Donc c'est ça que là où je veux vraiment encourager, c'est commence avec ce que tu as, même si là où tu te vois dans 10 ans paraît peut-être waouh, attends, c'est vraiment loin, mais tu peux commencer aujourd'hui à poser des actions. Ouais. Quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est important, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, d'identifier les gens qui semblent être à un niveau plus ou moins où tu aimerais aller et regarder leur parcours. Et tu vas réaliser que peut-être que ce que tu as aujourd'hui est même grand par rapport à ce qu'ils avaient, eux, il y a 10 ans. Tu vois, parce que parfois, on minimise ce qu'on a parce qu'on ne connaît pas toujours le parcours des personnes qui sont passées par là avant nous. Si tu lis peut-être, je ne sais pas, une biographie, mais tu vas voir que, mais tiens, mais lui, il était vraiment dans la galère. En fait, je suis même bien là où je suis aujourd'hui. Mais c'est juste que tu n'as pas l'information parce que tu n'as pas pris le temps d'analyser le parcours qui va te mener là où tu seras dans 10 ans. Donc, faisons ce pas-là. C'est que, OK, il y a un chemin. Maintenant, je veux le découvrir. Tu vas voir que, OK, pour se rendre là, cette personne est peut-être passée par là, par là, par là. Toi, avec l'inspiration que le Saint-Esprit va te donner, mais tu vas pouvoir t'ajuster pour emprunter ce chemin-là, mais tu vas pas partir ignorant. Tu sauras que, OK, sur ce chemin, il y a des pièges, il y a des obstacles, il y a différentes choses. Et ça va te préparer quand tu vas arriver devant ces obstacles-là. Ben, tu pourras les braver, en fait. Et même, peut-être, à un moment dans le parcours, il faudra que toi, tu crées un chemin, peut-être qui n'a pas encore existé, mais tu ne seras pas dépourvu parce que tu auras déjà le mental qui te permet de le faire. Tu seras bien informé sur différentes choses. Et là, tu vas pouvoir avancer quand même avec une certaine certitude. J'ai une semi-punchline. Allez, vas-y, Annabelle. Non, pour rebondir sur ce que tu disais, Laure, et c'est vrai que... Attendez, je me prépare.
Pourvu Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit semi. pourvu que ça marche. Que ce que tu as ne détermine pas qui tu es. Mais par contre, qui tu es détermine ce que tu feras avec ce que tu as. Oh, bravo, Annabelle. Tu peux expliquer maintenant? Oui, maintenant j'explique. Et les punchlines, ça veut rien dire en fait. C'est juste ça sonne bien. Et puis tu te dis, ah, c'est cool, ça sonne bien. Mais en fait, si on y pense, ça veut juste te dire qu'on ne peut pas, notre identité n'est pas déterminée par ce qu'on a aujourd'hui, par nos circonstances. Mais par contre, quand on sait qui on est et où on va, ce que Dieu veut qu'on fasse, bah, on va saisir les opportunités autour de nous. On ne verra pas que du manque, de l'impossible, etc. On va se dire, comme tu disais Aurélie, en lisant les biographies, on se dit, mais ces gens n'avaient rien. Mais eux, ils pensaient qu'ils avaient tout pour pouvoir réussir. Et en fait, c'est là où tu te dis, bah, écoute, moi, je suis appelée, si tu te sens appelée à être un évangéliste et gagner des multitudes d'âmes, eh bien, tu te rends compte que finalement, bah, tu as un village à gagner autour de toi aujourd'hui. Peut-être que non, tu n'as pas les invitations au bout du monde, peut-être que tu n'as pas les chapiteaux, peut-être que tu n'as pas de plein de choses, peut-être que tu connais personne, etc. Mais d'un seul coup, tu te rends compte, ah, mais j'ai tout un village à gagner, j'ai tout un réseau professionnel à gagner. Et d'un seul coup, bah, tout devient possible et on se dit, bah, je vais commencer là où je suis. Mais on ne commencera rien si on a l'impression que bah, on n'est rien et qu'on ne sait pas où on doit aller et ni quels sont nos objectifs, quel est le mandat, la vision que Dieu nous a donné. Mais quand tu connais ton identité et quand tu sais à quoi Dieu t'appelle, mais en fait, tout est opportunité autour de toi. Tu vas saisir toutes les occasions, mais si tu n'as pas ça, bah, tu es tout le temps dans le néant. Tu vas réagir, vivre, réussir, échouer, juste selon les circonstances. Ouais, et du coup, en parlant de punchline... Vas-y, Aurélie. Battle. Ne cherche pas à vivre les choses que tu comprends. Écrit, toi. Oui, mais cherche à vivre ce que tu crois. Vas-y, redis parce que je t'ai coupé ça. Ne cherche pas à vivre les choses que tu comprends, cherche à vivre ce que tu crois. Et ça, c'est tellement important quand on veut devenir quelque chose. C'est trop important quand tu te projettes, en fait. C'est que si tu marches seulement dans ce que tu comprends aujourd'hui, sincèrement, tu feras peut-être pas long feu. Mais si tu commences à te projeter sur la base de ce que tu crois, parce que tu sais exactement, comme tu as dit, tu réponds à l'appel, en fait, de Dieu. Tu sais que, OK, si c'est Dieu qui a dit cette chose va arriver, et que tu commences à vivre sur la base des choses que tu crois et non des choses que tu comprends, mais tu vas voir que tu vas faire beaucoup de choses que tu n'aurais pas imaginé faire. Tout simplement parce que tu t'es pas limité à ton propre entendement. Tu as ouvert on appelle ça comment? Tu as ouvert ton champ, on va dire ça comme ça, pour recevoir encore plus que ce que toi-même tu aurais fait avec ta seule compréhension. Donc vraiment, basons-nous sur tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Vous savez, quand Dieu vous montre quelque chose, dans la Bible dit que quand Dieu dit, la chose arrive. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué qu'une vision, c'est comme si Dieu t'ouvrait une fenêtre sur l'avenir. C'est juste une fenêtre qui est ouverte. Donc, si Dieu t'ouvre cette fenêtre-là et que tu te vois, moi, je demande souvent à Dieu, Seigneur, je veux voir, montre-moi, j'ai envie d'avoir une vision. Tu vois, si tu te vois là où Dieu te voit dans 10 ans, c'est comme si tu as déjà ouvert la fenêtre, en fait, et que c'est ça qui va arriver. Donc, maintenant, pour que ça arrive, il ne faut pas que tu vives juste avec des choses que tu comprends aujourd'hui. Il va falloir que tu vives avec cette vision-là, avec cette foi, et c'est ça qui va te faire aller plus vite, c'est ça qui va te faire que là où les gens se découragent, toi, tu persévères parce que tu vois quelque chose que les autres ne voient pas forcément aujourd'hui. Et ça, vraiment, ça fait gagner en temps. Et les bonnes habitudes aussi qu'on peut prendre et qu'on va avoir envie de prendre, les choix qu'on va faire de vie, ces petites choses qui font la différence, c'est aussi quand on se pose la question basée sur notre identité, mais quel genre de personne je veux être, quel genre de personne je veux être, et pas juste le quoi, je veux être entrepreneur, je veux être pasteur, je veux être c'est des rôles ou des responsabilités ou des titres, mais
quelle personne je veux être, qu'est-ce que je veux qui émane aussi de moi. Est-ce que je veux être une personne compatissante? Est-ce que je veux être une personne généreuse? Et du coup, quand on arrive à mettre des mots sur ça, sur cette personne que nous voulons être, que nous sommes appelés à être, ben, ça va aussi déterminer les choix qu'on va prendre dans notre vie et des habitudes qu'on va vouloir mettre en place. Je veux être une personne généreuse parce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Je sens que ça fait partie de moi, mais j'arrive pas très bien à le manifester ou je le manifeste pas assez. Bah, quelle habitude je vais pouvoir prendre? Et bah, tous les mois, je veux pouvoir faire une offrande d'un tel montant. Et c'est encore une fois, c'est pas besoin d'être un montant exorbitant, mais on met à part une partie de nos revenus et on se dit, moi, tous les mois, je veux semer. Il n'y a pas un seul mois qui passera sans que je puisse semer. Maintenant, comment est-ce que je peux déterminer? Je veux soutenir une famille qui est dans le besoin. Je veux faire du bien. Je veux soutenir peut-être un enfant qui est dans votre entourage, pas forcément parrainer un enfant à l'étranger, mais il y a peut-être des enfants dans votre église, des familles qui n'ont pas énormément de moyens, et puis bah, vous pouvez soutenir cette famille en payant des vêtements ou en donnant de l'argent pour des vêtements ou des activités, des choses comme ça, mais se dire bah, moi je veux être une personne généreuse et du coup bah, ça va nous permettre d'avoir des actions plus ciblées et de pouvoir encore une fois ne pas taper dans le vide, dans le grand général, et se dire bah ouais, moi c'est ça qu'il y a dans mon cœur. Je veux être remplie j'ai envie d'être une personne qui a plus de compassion. Parce que je sens que c'est quelque chose qui me manque, bah, je vais m'exposer à la compassion. Je vais me dire, OK, bah, moi, je vais m'investir peut-être dans un ministère qui ne m'intéresse pas a priori, mais parce que je veux me frotter, je veux m'exposer à la compassion. Ah, c'est vrai. Tu as raison, je pense que peu importe le domaine de notre vie, il ne faut pas se contenter, quoi. Faut voir plus loin, faut essayer de chercher plus. Puis je pense même à des personnes peut-être qui sont à des places aujourd'hui où elles ont peur du changement. Peut-être qu'elles sont dans une situation où peut-être que voilà, elles veulent pas que ça change parce qu'il y a un confort. Peut-être qu'il y a des choses qui, je sais pas, financièrement ça peut peut-être aller, ou je sais pas. En tout cas, il y a peut-être juste une crainte de changer, mais de dire, je pense que c'est aussi important aujourd'hui de se poser les bonnes questions sur qui tu veux être. Est-ce que tu veux rester dans cette vie où oui, c'est cool, bon, je me contente, la vie est belle, puis je fais un petit peu ci, un petit peu ça, puis voilà. Ou vraiment, non, Seigneur, je vais aller plus loin. T'as plus pour moi. Il faut que j'aille chercher plus, puis passer ce temps avec le Seigneur, peut-être de dire, peut-être jeûner même, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Comment je peux faire avancer ton royaume, quoi? Je suis sûre qu'il y a plus. Et vraiment d'être dans cette perspective de pas juste, la vie c'est cool, puis je me contente, mais non, aller plus loin, quoi, aller la coche au-dessus, et puis et ça va, c'est sûr que ça va découler avant tout dans notre relation avec Dieu, quoi. Ça va. Donc voilà, juste encourager les gens à ne nous contentons pas, puis vraiment, n'ayons pas peur du changement, n'ayons pas peur de manquer, n'ayons pas peur de. Non, Dieu est là. Et allons vers le plus, quoi. C'est ça, la Bible dit qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Et ce n'est pas normal qu'on soit dans le statu quo, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on doit quand même retenir aussi. Et quand tu parlais, Annabelle, tout à l'heure, je pensais à la loi des faibles commencements. Tu vois, quand tu disais que tu t'exposes à quelque chose, c'est ça, en fait. C'est que, vu que il y a cette loi qu'on appelle la loi des faibles commencements, tu vas commencer des petites choses et tu vas voir que dans 10 ans, cette chose que tu as commencé en aidant cet enfant où tu as acheté juste, mais c'est ça en fait qui va te permettre de faire plus grand en fait, parce que dans 10 ans, tu ne pourras pas te contenter de ça. Et quelquefois, tu vas voir que, OK, peut-être aujourd'hui, tu veux donner, disons, $5 pour cet enfant, mais peut-être c'est aujourd'hui que tu vas réaliser que, oh, mais $5, c'est dur à donner, dis donc. Tu vas le réaliser aujourd'hui. Et puis, tu vas te faire violence pour $5 aujourd'hui. Mais après, parce que tu as réussi à te faire violence pour $5, mais demain, dans 10 ans, tu pourras donner beaucoup plus. Mais si tu n'as jamais confronté ton propre espace à toi, tu ne t'es jamais confronté face à ces choses, mais ce n'est pas dans 10 ans que tu vas te réveiller, tu vas dire « Ah oui, mais moi j'aimerais être une personne généreuse, je vais donner 1 million ». Tu n'as jamais été challengé sur $5. Tu vois, c'est pas quand ce sera 5 000 que ça va le faire d'un coup. Donc vraiment, ne négligeons pas ce qu'on appelle la loi des faibles commencements. On commence quelque part et j'aime beaucoup, comme tu as dit, c'est au-delà des rôles,
on commence à devenir une personne, en fait. Et à tous les niveaux, je peux dire, OK, mais je vais devenir une personne spirituelle, vraiment, quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Et tu vas commencer à bâtir ça maintenant. C'est pas plus tard que tu vas le faire. Et j'aimerais aussi dire que tu es la seule personne qui peut t'empêcher de devenir ce que tu dois être. Il n'y a pas une personne sur la terre qui peut t'empêcher, en fait. Il n'y a même pas des circonstances, si tu es un enfant de Dieu, qui peuvent t'empêcher de devenir ce que tu dois être. Il n'y a que toi qui peux te bloquer parce que, justement, tu es limité, parce que tu n'as pas pris certaines actions aujourd'hui, parce que tu n'as pas voulu payer un certain prix. Et il y a un prix à payer derrière. Et c'est le prix de la préparation, c'est le prix de la curiosité pour se dire « Ah, mais comment est-ce qu'on fait pour devenir tel type de personne ?» Il y a toutes ces affaires-là qu'il va falloir creuser, il va falloir chercher. Et quand tu vas faire ça, c'est ce que moi j'appelle se donner les moyens. Quand tu vas faire ça, maintenant, présente ces choses à Dieu comme des vases. Et puis tu vas voir que Dieu, il va commencer à te diriger. Il va te diriger et ton caractère va se former. Tu seras bâti comme ça. Tu auras peut-être des petits défis. Tu sauras que, moi, je dois plus travailler dans ce domaine. Et dans 10 ans, ce domaine sera déjà pourvu parce que tu auras pris 10 ans pour travailler dans ce domaine et tu seras dans des responsabilités beaucoup plus hautes que ce que tu es aujourd'hui. Avec ton niveau de responsabilité actuel, tu peux te permettre de te tromper. Mais qui te dit que si tu es sous les projecteurs dans 10 ans, tu n'auras pas le droit à certaines erreurs que tu as droit aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que tu peux faire ces erreurs-là. Donc, n'ayons pas peur de ces choses, avançons. Et moi, je pense que quand on se confie à Dieu vraiment, mais non seulement il renouvelle nos forces, mais en plus le chemin devient simple comme celui qui a travaillé 7 ans. Il pensait que c'était un jour. Là. Le chemin devient simple et puis les choses se font vraiment plus naturellement. Et d'ailleurs, Jésus a dit, celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle dans ce qui est grand. Donc, encore une fois, ça nous encourage à ne pas attendre d'avoir beaucoup pour commencer à devenir cette personne que l'on veut être. Ça commence aujourd'hui vraiment dans les petites choses, dans les détails. Et comme Aurélie le disait, c'est un principe. C'est un principe, on commence tous quelque part. Et la fidélité, et là, dans ce verset, on peut prendre ça comme « Ah oui, ce que je vais avoir du grand ». Mais en fait, ça commence par une caractéristique du cœur, c'est la fidélité. D'abord, sois fidèle et le reste va venir après. Mais c'est pas à l'inverse. Et c'est souvent, je pense qu'on prend les choses à l'inverse dans notre vie. Et on parle cette semaine de réussite, succès et tout à travers les habitudes. Et on prend la réussite avant le cœur. Mais travaillons d'abord notre cœur et la réussite va s'attacher à nous. Et c'est pour ça que quand Dieu a demandé à Salomon, mais qu'est-ce que tu veux? Et que Salomon a demandé la sagesse, il a dit, mais parce que tu as demandé la sagesse, je vais te donner la richesse et la gloire. Parce que c'est pas ça que tu as cherché. Mais il a vu dans le cœur de Salomon quelque chose de juste. Je veux la sagesse pour pouvoir bien diriger ce peuple avec justice, pour pouvoir bien faire les choses. Et puis c'est pour ça qu'on doit se concentrer, on doit en tout cas se poser les bonnes questions, pas juste qu'est-ce que je veux dans le quoi, dans le matériel, dans les possessions, dans les titres, dans les responsabilités, mais qui je veux être, parce que lorsque j'aurai ces possessions, ces titres, ces responsabilités, comment est-ce que je vais pouvoir le gérer, comment est-ce que je vais pouvoir l'appliquer? Je veux être patron d'entreprise, mais si j'ai pas travaillé, si j'ai pas désiré être intègre, je serai peut-être un patron d'entreprise, certes demain, mais un patron d'entreprise véreux qui n'a aucune intégrité, et du coup c'est là où on va avoir des écueils et des faiblesses. Ouais. Et tu voulais ajouter autre chose? Et quand tu parles, je me dis aussi que c'est aussi le temps de choisir de ne rien avoir sans Dieu. Parce que quand tu arrives à certains niveaux, aujourd'hui on te présente, si on prend un cas peut-être de corruption, entre guillemets, aujourd'hui on peut te présenter, je ne sais pas, 1000 dollars et ça fait battre ton cœur, je ne sais pas. Mais quand tu arrives à certains niveaux, on va te présenter 1 million pour te corrompre. Tu vois, mais c'est comme aujourd'hui, tu dois apprendre à te dire, quel que soit ce qui se passe, je ne veux pas réussir sans Dieu. Parce que la tentation, en fait, va aller grandissant, plus tu vas grandir. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas faire avec le peu de tentation, mais tu ne te seras pas formé pour des tentations plus grandes. Donc, c'est une façon de dire,
si tu veux vraiment réussir dans la vie et te positionner comme cette personne-là, décide déjà que mais je ne veux pas réussir sans Dieu. En fait, je ne veux pas qu'il rentre quelque chose dans ma vie sans Dieu, à tous les domaines de ma vie. Ça va orienter tellement tes choix, en fait, et c'est ça qui va toujours te placer sur le bon chemin, en fait. Ça va orienter le choix de tes amis. Je ne veux pas des amis sans Dieu. Ça va orienter le choix même de la qualité des personnes qui t'entourent. Si c'est des personnes qui, voilà, ne se plaisent pas aux choses de Dieu, ça ne va pas t'intéresser. Ça va orienter la qualité de personne que tu veux devenir. Tout ça aura un impact dans ta vie de tous les jours. Et c'est important de se le dire. C'est important de se dire, mais oui, on parle de 10 ans, mais déjà aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avec Dieu? Je dis ça parce que ton point de devenir la personne dans son caractère avant de voir le rôle, moi, je trouve ça trop déterminant, en fait. C'est aujourd'hui, est-ce que je suis déjà prête à faire des choses sans Dieu? Et si c'est le cas, je corrige. Donc, je corrige aujourd'hui, mais pour être meilleur, ben, 10 ans plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Ça, ouais, puis ça m'amène, quand je pense au caractère, moi, je peux pas m'empêcher toujours de penser plus loin. Je pense à mes enfants, tu sais. Je pense aux habitudes qu'on prend jour après jour. Je pense à celles que je veux devenir. Puis je me dis, quel exemple je veux être pour mes enfants. Puis c'est important. Oui, c'est vrai que nous, on veut le meilleur. Puis, tu sais, on veut vivre à 100% ce que Dieu a pour nous. Mais on laisse aussi quelque chose pour nos enfants, pour notre entourage, pour notre famille. Puis, faut vraiment pas le négliger. C'est ça, l'amour aussi. C'est ça qu'on a une responsabilité aussi pour les autres. Puis, moi, je me dis, quand je vois ma fille le soir prier avec moi spontanément ou même avant de manger, puis bon, on prie, tu sais, des choses comme ça qu'on initie, ben, je me dis, waouh, c'est cool, c'est déjà ça de semer, puis je suis contente. Et puis je me dis, et puis c'est les habitudes qu'on va prendre jour après jour, ben, c'est ça qu'elle va apporter dans son foyer, puis pareil pour mon fils. Et je me dis, ben, c'est ça, faut aussi penser à ça, c'est vraiment important, on laisse quelque chose derrière nous qu'il ne faut pas négliger, quoi. Exact. Et puis dans ces petits commencements, parce qu'on parle de ces petits commencements, ces petites victoires, il faut aussi apprendre à les reconnaître et à les apprécier. Et on en parle souvent dans Paroles de femmes, de pouvoir apprécier, de pouvoir vous célébrer, de pouvoir vous féliciter, de pouvoir vous dire mais bravo, bravo, j'ai réussi. J'ai réussi une fois, j'ai peut-être échoué 10 fois avant, mais là, j'ai réussi cette fois-ci. Donc, célébrons cette réussite. Vous avez pris une nouvelle habitude depuis peut-être le début de la semaine parce que vous vous êtes dit, ah oui, moi, j'ai vraiment besoin de prendre cette nouvelle habitude. Et vous avez commencé à lire un chapitre par jour. Et là, ça fait 3 jours que vous lisez votre chapitre par jour. Eh bien, nous vous disons bravo. On vous félicite et on vous encourage à poursuivre. Et parce que quelquefois, on est tellement focalisé sur le devenir, la croissance, qui sont importants, mais si on ne sait pas s'arrêter pour célébrer les victoires, les petits changements, les petites victoires, en fait, ça va être un chemin qui va être très long, un chemin qui va être très décourageant et où on aura envie d'abandonner. Et il y aura peut-être personne autour de vous pour vous célébrer, pour vous dire félicitations, parce qu'il y a des choses, c'est tellement minime que les autres ne s'en rendront pas compte tout de suite. Mais vous le savez. Vous savez que vous avez dit non. Vous avez dit non à peut-être cette semaine, vous avez dit non à un repas avec des amis parce que vous aviez décidé de passer ce temps-là avec le Seigneur. Vous aviez décidé, non, ce soir, moi je vais passer un temps particulier avec le Seigneur. Et cette fois-ci, pour la première fois, vous avez réussi à dire non. Mais les gens ne le savent pas que c'est un changement, un grand changement qui est en train de s'opérer en vous. Mais vous le savez. Alors prenez le temps de vous féliciter. Prenez le temps de vous réjouir de cette victoire. Prenez le temps de dire merci au Seigneur de vous avoir accompagné dans cette décision, d'avoir été fidèle, parce que le chemin, oui, on a un grand et long et beau chemin devant nous, et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir célébrer ces victoires tout au long du chemin. Alors, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, on vous le redit, félicitations, bravo pour toutes les bonnes décisions que vous avez prises, bravo pour cette bonne habitude que vous avez mise en place dans votre vie, qui, je crois, va faire la différence sur le long terme. Et demain, on va se retrouver encore une fois pour une nouvelle émission de Paroles de femmes.